Greg Solano, le cofondateur de Yuga Labs, a annoncé une restructuration majeure au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ces derniers mois chez Yuga Labs pour en arriver à cette situation ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous avez passé un bon week-end et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des nouvelles compétences de la police britannique avant de s'intéresser à la belle histoire d'un mineur individuel en Bitcoin. Avant de passer au camp du marché, grande nouvelle, nous recrutons un Head of Content full-time pour le Crypto Daily et tous les médias qui gravitent autour. Si vous êtes passionné par la création de contenu et que vous souhaitez vous perfectionner dans un environnement challengeant et dynamique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Comme Head of Content, vous devrez nous apporter votre expertise en blockchain et en crypto-monnaie pour définir la stratégie éditoriale à déployer et aussi créer du contenu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater par mail à recrutement@opium.group en nous envoyant votre CV ou tout autre élément prouvant votre compétence pour le poste. L'annonce du poste détaillé est disponible en description de ce podcast. Et on enchaîne avec le coin du marché avec notre partenaire Swissborg. Here comes the money. Here we go. Et comme d'habitude, le lundi, c'est pas moi qui vais faire le coin du marché, mais c'est Florent de chez Swissborg. Salut Florent, comment ça va ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe ? On voit les plus grandes capitalisations en train de perdre sur 7 jours, mais Ethereum tient bien le coup quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Et oui Ben, alors comme d'habitude, on commence avec un peu un high level view. Bien que le marché semble être assez animé avec beaucoup de news toutes les semaines qui arrivent, la vérité est qu'en termes de prix, le Bitcoin oscille toujours entre le niveau des 60 et 73 000 $, qui est son grand range à long terme. Cela fait plus d'un mois et demi que ça dure et du coup rien ne s'est passé de neuf cette semaine, même si à court terme on voit une petite correction. Donc comme discuté en détail, la vision macro à long terme ne change pas. Nous sommes dans une période de consolidation qui était attendue et le scénario de base reste un breakout vers le nord de cette consolidation pour une nouvelle jambe haussière du marché. Cependant, ce scénario prend du temps et il faut de la patience. Et en attendant, bien évidemment, la direction à court terme du marché est guidée par le news flow de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a eu récemment ? Eh bien, d'un point de vue macro, on voit qu'on a eu une surprise négative sur les chiffres du PIB américain, avec une croissance de l'économie américaine qui est en train de ralentir. Et en plus de ça, l'inflation reste persistante. Donc, si cela dure, cela pourrait être négatif pour les assets à risque. Et donc, probablement, ça a été une des raisons un peu de la correction, que ce soit sur le marché américain ou sur le marché des cryptos de récemment. Même si, pour le moment, cela ne remet pas en cause le point de vue à plus long terme. Maintenant, dans le marché des cryptos, il y a une news plutôt intéressante cette semaine, c'est que les ETF Bitcoin et Ethereum de Hong Kong vont être ouverts au trading à partir de demain, mardi 30. Donc, affaire à suivre et je pense que comme l'Asie est un gros marché de la crypto, cela pourrait être un catalyste important et ça va être surtout quelque chose d'important à voir dans les premiers jours de trading, à quel point l'Asie montre de l'engouement pour ces ETF. Maintenant, pour finir, on note, oui, cette semaine, que malgré que l'ensemble du marché soit un peu en correction, avec un Solana qui touche les 135 $ à l'heure où je vous parle, nous avons eu un outlier qui est Ethereum qui performe plutôt bien et qui nous a montré beaucoup de force relative, notamment contre Bitcoin avec une hausse de plus de 6% contre le Bitcoin au cours de la semaine dernière. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un simple rebond à court terme ou le début de quelque chose de plus grand pour Ethereum ? C'est une question pertinente et je pencherai à dire qu'Ethereum est bien positionné pour surperformer le Bitcoin dans les prochains mois et pendant la prochaine phase haussière du marché. Surtout quand on voit les différents catalystes devant Ethereum, notamment le potentiel ETF spot de BlackRock aux États-Unis. Ensuite, on a aussi beaucoup de hype autour de Eigenlayer. Les layers d'Ethereum sont aussi en vogue, notamment après Duncan Upgrade, qui a réduit considérablement les frais de transaction sur les L2. Et en plus de ça, on a aussi
Ethereum qui est déflationniste depuis le merge. Le merge, je vous rappelle, c'est le passage d'Ethereum en proof of stake et ça a eu un impact plutôt positif sur la supply d'Ethereum puisque celle-ci diminue de jour en jour. Maintenant, la question, le dernier point à relever, c'est aussi que à ce moment dans le cycle, cela paraît pertinent que la dominance du Bitcoin commence à diminuer pour laisser place à d'autres altcoins. Le choix de prédilection reste Ethereum, mais nous avons aussi Solana et d'autres, Layer 1 comme NIR, qui nous montrent de la force et on peut s'attendre à une grosse performance pendant la prochaine jambe haussière, mais pour le moment, nous sommes toujours en attente d'un consensus un peu plus clair. Merci Florent. Effectivement, le temps nous le dira. En tout cas, c'était toujours sympa de te recevoir et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on se retrouve donc pour les news et on parle de Yuga Labs qui s'est donc égaré et qui reprend les licenciements. Je suis déterminé à transformer Yuga Labs et à revenir à nos racines, ce qui implique de prendre des décisions difficiles, la plus difficile étant de dire au revoir à certains membres talentueux de l'équipe. C'est en ces termes que Greg Solano, le cofondateur de Yuga Labs, a annoncé une restructuration de l'entreprise. Connu surtout pour sa collection phare du Bored Ape Yacht Club, le projet a participé à l'émergence du secteur des NFT lors de son âge d'or en 2022. Mais Yuga Labs est aujourd'hui derrière d'autres collections de premier plan telles que les CryptoPunks, les MeBits, voire les Moonbirds via la récente acquisition de Proof. Il faut dire que depuis un moment, Yuga Labs s'égare. La société s'est perdue dans ses innombrables projets annexes, tels que par exemple Otherside, et l'effondrement du prix plancher de ses collections de renom a participé à une baisse plus que considérable de ses revenus sur le marché secondaire. Ainsi, Greg Solano a informé ses salariés par mail qu'une restructuration avait été décidée pour la firme. Il a lui-même partagé ce mail depuis son compte X, ajoutant qu'il s'agissait d'une journée vraiment difficile. On précise aussi que Greg Solano est aux commandes de Yuga Labs depuis près de 2 mois. Il a succédé à Daniel Allegre, qui était PDG pendant 10 mois et l'ancien COO de Blizzard Entertainment. Vous connaissez World of Warcraft. En tout cas, selon ce nouveau communiqué de Greg Solano, la restructuration vise à alléger la charge salariale de Yuga Labs et à permettre aux différents projets de se développer autour de petites équipes plus agiles. Pour simplifier, Yuga s'est égaré. Je cite: nous recentrer et nous mettre sur la bonne voie signifie être une équipe plus petite, plus agile et plus originaire de la crypto. Une équipe qui fait moins de choses mais qui les fait brillamment. Alors, faisant référence à l'époque où le Bored Ape Yacht Club était à son apogée et que Yuga Labs évoluait en mode facile grâce aux revenus du marché secondaire, Greg Solano qualifie ce nouveau départ de mode difficile, précisant que la société repartait de zéro, mais qu'il avait un plan. Nous sommes maintenant en mode difficile. Yuga passe à nouveau de 0 à 1 et nous ne pouvons pas prétendre le contraire. Mais j'ai un plan pour nous ramener au sommet et nous avons une communauté incroyable qui nous soutient. Alors ce plan, qui n'a pas été dévoilé en détail, inclut toutefois la création de divisions internes à Yuga Labs pour chaque projet. Greg Solano l'avait déjà d'ailleurs évoqué à travers un communiqué publié le 21 février dernier sur Twitter. Pour la croissance du Bored Ape Yacht Club, par exemple, une nouvelle société baptisée Bake LLC a été spécialement mise sur pied. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien, la nouvelle app de Deblock va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Deblock, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Deblock et montez vous aussi dans le train. Lien en description. En deuxième news, on parle de la police britannique qui peut désormais saisir des cryptos sans arrestation. Alors, le National Crime Agency, le NCA, et la police britannique ont reçu une extension de leurs autorités permettant la saisie, le gel et la destruction de crypto-monnaies utilisées à des fins criminelles. Alors, cette nouvelle réglementation, qui est entrée en vigueur le 26 avril dernier, élimine la nécessité d'effectuer une arrestation avant de pouvoir saisir les avoirs en crypto. Et selon un communiqué de presse du Home Office du Royaume-Uni, les forces de l'ordre pourront également saisir des éléments tels que des mots de passe ou des clés USB qui pourraient aider dans les enquêtes. La loi permettra aussi aux autorités de détruire un actif crypto si sa remise en circulation est jugée préjudiciable au bien public. Et dans le cadre de ces nouvelles lois, la police pourra transférer les crypto-monnaies saisies dans des portefeuilles contrôlés par les autorités. De leur côté, les victimes de crimes pourront demander à récupérer des fonds depuis leur compte crypto. Le secrétaire d'État James Cleverly a expliqué que les criminels ne doivent pas tirer profit de leurs activités illégales. Il a d'ailleurs mentionné le financement de groupes criminels via la crypto comme raison principale derrière ces nouveaux pouvoirs policiers. Je cite: ces réformes renforcent également notre sécurité nationale. Des organisations terroristes sont connues pour lever des fonds via des transactions crypto et ces pouvoirs mis à jour permettront à nos agences de les dépouiller plus facilement de leurs actifs. À noter que ces nouvelles réglementations ont été mises en place suite à l'adoption d'un projet de loi sur la criminalité par le Parlement britannique en 2023 qui a facilité la saisie rapide de crypto-monnaies. Le communiqué a aussi souligné que les crypto-monnaies orientées sur la vie privée sont considérées comme préjudiciables au bien public.
Et alors que la plupart des cryptos utilisent des grands livres publics offrant un pseudo-anonymat aux utilisateurs, certaines cryptos, comme par exemple Monero, offrent un niveau d'anonymat bien supérieur. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, alors c'est une petite news mais ça fait toujours plaisir d'en parler, un mineur solo empoche le gros lot avec $200 000 de récompense. Alors on le sait, la concurrence est féroce dans le secteur du minage de Bitcoin. Et le récent halving a projeté la difficulté de calcul vers de nouveaux sommets avant de connaître un ralentissement notable depuis cette échéance historique. Une industrie au sein de laquelle ce sont les plus grosses fermes minières qui engloutissent la majorité des récompenses, qui est désormais fixée à 3,125 bitcoins par bloc miné. Mais cette division par deux de leurs revenus ne les aura toutefois pas empêchés de réaliser des bénéfices records aux premières heures de ce nouveau modèle économique. Et quoi qu'il en soit, le réseau du Bitcoin aime contredire les statistiques et continuer à faire rêver les mineurs solo. Des petits chanceux réussissent encore à déjouer les statistiques en empochant la totalité d'une récompense de blocs seuls dans leur coin. Un club très fermé, dont l'un des nouveaux membres vient de faire une entrée remarquée le 29 avril dernier lors de la résolution du bloc 841 286. Alors l'affaire a bien sûr été relayée sur X par l'administrateur du pool minier solo Sekepool, Con Colivas. Et ce mineur solo est devenu le détenteur d'un record assez insolite puisqu'il a réussi à miner le 282e bloc solo de l'histoire de Bitcoin. Résultat, $200 000 empochés avec ses 3,125 bitcoins. Pour rappel, le réseau de Bitcoin vient de franchir le cap historique des 840 000 blocs lors de son récent halving, ce qui revient à peu près à dire que la résolution d'un bloc solo de ce type repose sur un coup de chance à 3000 contre 1. Et pour les détails plus techniques, ce mineur solo disposait tout de même d'une puissance de calcul élevée, estimée à 120 pétahash, soit environ 0,02% du taux de hachage total. Une situation qui permet à Con Colivas d'envisager un acteur ayant récemment décidé d'abandonner l'exploitation minière en pool à cause d'un manque de rentabilité. Le récent halving de Bitcoin devrait d'ailleurs rebattre les cartes d'une industrie du minage en pleine mutation, avec comme principal objectif pour les mineurs de rester rentables malgré une division par deux de leurs récompenses. Mais de toute évidence, la course en solo pourrait bien devenir une stratégie à suivre. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Solana qui attire les institutionnels. Un sondage de CoinShares révèle que l'intérêt pour Solana par les institutionnels est en hausse. Solana se classe maintenant 3e parmi les cryptos privilégiés par ses fonds. Et on enchaîne avec les wallets Bitcoin qui fuient les États-Unis. En raison de pressions réglementaires aux États-Unis, Wasabi Wallet et Phoenix Wallet ont décidé de bloquer l'accès à leurs services aux utilisateurs américains. Cette décision intervient suite aux récentes arrestations des cofondateurs de Samurai Wallet. Visa lance un nouvel outil pour les stablecoins. Appelé Visa On-Chain Analytics, il s'agit d'un outil visant à clarifier l'activité des stablecoins en distinguant les transactions réelles des actions automatisées par les smart contracts. L'Europe est invitée à coopérer pour dominer l'avenir du web. LEC Consulting, associé à la London School of Economics, suggère que l'Europe pourrait dominer le web 4.0. Il suggère de créer un consortium et d'exploiter la coopération transfrontalière et l'innovation. Et on termine avec Eminem qui fait la pub de Crypto.com. L'entreprise a dévoilé une nouvelle publicité avec le rappeur Eminem comme narrateur. Elle a été diffusée lors des playoffs NBA de ce week-end. Et la publicité a été premièrement projetée lors du match entre les Lakers et les Nuggets. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.